La communauté musulmane commémore aujourd'hui l'anniversaire de la naissance de Mahomet, le prophète de l'islam. Et pour des fêtes sans accident sur les routes, le ministre des Transports a procédé hier au lancement de la campagne de sensibilisation à la sécurité routière. On ira en Afrique du Sud pour un portrait, celui d'un adolescent. À 12 ans, il officie comme guérisseur traditionnel. Tenez-vous bien, il s'agit d'un blanc. Bonsoir à tous et merci de vous informer sur RTI2. La communauté musulmane sacrifie ce soir au Mawloud. Cette fête religieuse marque la commémoration de l'anniversaire de la naissance de Mahomet, le prophète de l'islam. Des veillées sont prévues ce soir. Quelle est l'importance du Mawloud et quels sont les mérites de cette nuit? La réponse avec nous, Sangaré et Abou Sanogo. La communauté musulmane de Côte d'Ivoire célèbre cette nuit le Mawlid et il marque la commémoration de la naissance du prophète de l'islam, Muhammad. Pour les autorités musulmanes, cette fête a tout son sens. Honorer ces grands signes fait partie de la crainte révérentielle. Donc, celui qui nous a enseigné tous ces grands signes est bel et bien le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est le signe qui nous a enseigné les autres signes. Donc, doublement, nous sommes alors appelés à commémorer cette naissance qui est pour nous le début de la vérité sur le mensonge. Cette commémoration est un moment de partage, de prière, d'adoration et d'enseignement sur l'islam et ses bienfaits sur le comportement de l'homme. C'est une nuit où il faut vraiment louer Dieu, il faut implorer son pardon. Et aujourd'hui où nous sommes, le pays a besoin de tous ses fils. On ne peut pas aller de l'avant sans se donner la main. Il faut qu'on soit tolérant. Il faut aussi beaucoup prier pour nos enfants qui ont vraiment adopté des comportements vraiment inexplicables. Parler du prophète en tant que père, parler du prophète en tant qu'époux, parler du prophète en tant que guide religieux, parler du prophète en tant qu'homme spirituel, parler du prophète en tant que gouvernant. Toute une nuit pour parler de la vie de Mohammed, prophète de l'islam. Plusieurs noms lui sont attribués. À cet effet, l'imam de la mosquée du lycée technique fait des précisions. Mahomet ne fait pas partie des 201 noms du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mahomet, qui veut dire celui qui n'est pas loué, alors que le nom Mohammed veut dire celui qui est loué, ici terre et dans l'au-delà. La commémoration de la naissance du prophète Muhammad est célébrée à la date du 12 de Rabiul Awal, 3e mois du calendrier musulman. Et chaque année, à la faveur du Mawloud, l'on assiste à l'organisation de convois en partance pour des villes de l'intérieur. Retour sur l'ambiance qui a prévalu hier sur certaines gares routières. Un reportage de Ami Sissoko et Yasmine Kanga. Le temps est donné pour Mawloud, la célébration de la naissance du prophète de l'islam Mohammed, né en l'an 570 du calendrier grégorien. Comme chaque année, de nombreux fidèles musulmans choisissent de célébrer l'événement dans leur village. Et c'est en convoi qu'ils décident de s'y rendre. Nos cadres ont décidé de payer plus de la moitié du transport pour que les cars nous amènent, comme chaque année d'ailleurs. C'est aussi une occasion pour nous de régler tous nos petits différends. Pour nous, c'est très important. Il faut célébrer ça pour montrer aux enfants aussi. Voilà ceux qui ne connaissent pas. Voilà le prophète, comment il est né, comment il a souffert, ainsi de suite. Ce sont les choses jusqu'à aujourd'hui. En plus d'être une occasion de retrouvailles et de partage, Mawloud est surtout un moment de prière. Bon, il paraît que cette année, ce sera du jamais vu. Ça veut dire que tous les cadres particulièrement seront là-bas. Il y a une grande fête. On a prévu au moins 5 bœufs. Les moutons, au moins une 50aine de moutons. Les poulets, là, on n'en parle pas. On veut dire à tout le monde qu'il n'a qu'à fêter ça pour avoir le paradis. Voilà. Puis c'est ce que Dieu aussi a demandé. Celui qui veut l'aimer, Dieu même là, il n'a qu'à aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si tu as aimé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Dieu va t'aimer. On va aller fêter ça pour dire à tout le monde, il n'a qu'à faire salatu ala nabi pour le prophète ces jours-là, pour faire beaucoup de prières. Mawloud est célébré le 12 de Rabi' al-Awal, 3e mois de l'année musulmane. Mawloud 2015 aura lieu dans la nuit du mercredi 23 au jeudi 24 décembre.
Les fidèles musulmans de Côte d'Ivoire espèrent déjà attirer vers eux les grâces et les bienfaits liés à cette commémoration de la naissance du prophète Mohammed. Aujourd'hui donc le Maouloud, la journée de demain est décrétée fériée et pour des fêtes sans accident sur les routes, un message à la prudence est lancé aux automobilistes. Le ministre des Transports a procédé hier au lancement de la campagne de sensibilisation à la sécurité routière. Grace Kando et Estelle Brou. Le mauvais état mécanique des véhicules, la vitesse, l'alcool sont entre autres les causes liées aux accidents de la route. Au titre de l'année 2014, l'Office de sécurité routière OSER a enregistré environ 6 000 accidents de la route. Pour réduire le taux d'accidents, le ministère du Transport organise une campagne de sensibilisation à la sécurité routière pour le Maouloud et les fêtes de fin d'année. D'où le thème « Prudence et respect du code de la route pour des fêtes sans accident ». C'est une campagne extrêmement importante. Parce que la Côte d'Ivoire aujourd'hui est citée parmi les pays où nous avons un maximum d'accidents. C'est la raison pour laquelle le ministère actuellement est en train d'élaborer le plan stratégique national de la sécurité routière. Aujourd'hui, ce qui est important pour nous, c'est de faire en sorte que nous n'ayons pas d'accidents pendant ces fêtes. Une campagne de sensibilisation qui porte déjà ses fruits. On évite la vitesse, l'alcool et les autres excitants. On évite aussi les provocations surtout. Et puis une fois qu'on sait qu'on est beaucoup un peu fatigué, tout de suite on se fait relayer par un deuxième. Je viens de Yamoussoukro, le voyage s'est très bien déroulé, le chauffeur s'est très bien conduit au rouleau, il a respecté le code de la route. Le ministre des Transports, Gaoussou Touré, invite les acteurs du secteur du transport à plus de responsabilités en cette période de fête. La campagne de sensibilisation à la sécurité routière a débuté dans la commune d'Adjamé et s'étendra sur l'ensemble du territoire national jusqu'au 5 janvier 2016. L'on sensibilise également du côté des bars et des débits de boissons. En image, après une première étape la semaine dernière à Cocody, l'autorité de régulation de la restauration et des métiers de l'alimentation poursuit l'opération Stop Boissons Frélatées. L'équipe a investi hier la commune de Yopougon. Lutte contre la mortalité maternelle et infantile, les populations instruites sur les bonnes pratiques familiales essentielles, une action de proximité initiée par le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida et l'UNICEF. Voyons le lancement de la 4e édition de ces journées avec Ami Sissoko. Ce geste simple est l'un de ceux qui sont recommandés pour améliorer la santé de l'enfant. Je ne savais pas beaucoup de trucs. Parce que avant de donner à manger à mon enfant, je lave la main, après je fais un petit travail, puis je vais lui donner à manger. Maintenant, je sais qu'à tout moment, pour s'occuper de l'enfant, il faut bien laver les mains. Le lavage des mains donc, la consultation prénatale, l'utilisation de moustiquaires imprégnés, ces pratiques et bien d'autres, le ministère de la Santé et l'UNICEF les recommandent une fois encore aux populations. C'était à l'occasion du lancement de la 4e édition des journées de sensibilisation de la population sur les pratiques familiales essentielles, PFE, à Yopougon. Aujourd'hui, avec les objectifs du développement durable, on nous demande de faire de telle sorte qu'aucun enfant ne décède pour une maladie évitable. Et faire de telle sorte qu'on ait moins de 70 décès maternels pour 100 000 naissances vivantes. L'enquête EDS 2012 a dit que sur 100 000 femmes qui accouchent, 614 meurent. C'est un chiffre alarmant et le ministère de la Santé se bat pour réduire ce chiffre. 26 districts sanitaires bénéficieront des séances de sensibilisation sur les pratiques familiales essentielles de décembre 2015 à janvier 2016. Le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida prévoit également des séances de vaccination gratuites et d'éducation au planning familial. Le tout étant d'offrir par les pratiques familiales essentielles une bonne santé à la mère et à l'enfant. Et comme promis, on part en Afrique du Sud pour un portrait, celui d'un adolescent. À 12 ans, il officie comme sangoma, c'est-à-dire guérisseur traditionnel. Ce qui rend le fait doublement insolite, c'est qu'il s'agit d'un blanc. Regardez.
La danse des Sangoma permet d'appeler les esprits des ancêtres et d'entrer en transe. De tous les arts sacrés, c'est celui que préfère Kyle Todd. Il y a un an, ce garçon de 12 ans est devenu Sangoma, un terme zoulou qui signifie guérisseur traditionnel. J'adore la danse parce que ça facilite le contact avec les ancêtres. Quand vous pensez au mouvement, ils comprennent très vite. L'immense majorité des guérisseurs traditionnels sont noirs. Mais les parents de Kyle sont amis avec Soli, un Sangoma, qui a découvert le don de leur fils et l'a formé. Depuis, le jeune garçon rencontre beaucoup de succès au sein de la communauté noire, mais sa vocation n'a pas été aussi bien acceptée par son entourage blanc. La plupart de mes amis se sont retournés contre moi. Ce ne sont plus des amis. Cela a été difficile, parce que nous faisons partie d'une communauté qui ne comprend pas les Sangoma. Ils pensent que ce sont des sorciers. Donc les gens se sont détournés de Kyle en disant « Oh, c'est un Sangoma, il va nous jeter des sorts ». Les guérisseurs traditionnels pratiquent la divination. D'après Soli, Kyle a su d'instinct interpréter correctement les osselets et les coquillages. Il te manque de l'argent. Et il assure que le jeune garçon a prédit plusieurs événements avant sa formation, dont la mort de Nelson Mandela. Le fait qu'il soit appelé à un si jeune âge, ça a ouvert les yeux à tout le monde. Ça a montré que c'est bien réel, ça arrive. Personne ne l'a hypnotisé, personne ne lui a dit quoi faire. Ça lui est venu tout seul. C'est le plus jeune blanc à devenir un guérisseur traditionnel. Il a prédit beaucoup de choses. Pour les patients, sa couleur de peau et son jeune âge ne sont pas des obstacles, au contraire. Les docteurs âgés ne disent pas tout. Ils ont peur de vous dire toute la vérité. Alors que les jeunes ne savent pas ce qu'ils doivent partager ou pas. Ils vous disent tout ce qu'ils voient. Mais quels que soient ses pouvoirs, Kyle reste un jeune garçon comme tant d'autres, adepte des jeux vidéo et du football. Et plus tard, il espère combiner l'apprentissage des herbes médicinales avec des études scientifiques. Au Burundi, une rébellion vient de voir le jour officiellement. Il s'agit des forces républicaines du Burundi. L'annonce a été faite aujourd'hui par un ex-officier supérieur de l'armée. Ce dernier a clairement affiché ses missions, chasser le président Pierre Nkurunziza du pouvoir et restaurer l'accord d'Arusha. C'est ici que nous refermons les pages de ce journal. Bonne fête de Maouloud à toute la communauté musulmane.